Hello, hello. Excusez-moi. Salut. Fred devait C'est commencer blague. l'intro Voilà. et non, il s'est Je sais, endormi. j'étais perdu dans mes pensées. Bah salut, c'est Fred, du coup, éditeur de distinews.fr. Et voilà, vous êtes sur le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux et qui va bien décrypter aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les oreilles, plein les yeux. Ça va être incroyable. Yes, et moi c'est Ludo, exorciste de marque chez Studio Black Sounds, et j'ai récemment mis en ligne une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode de Hydre. Vous l'avez peut-être vu passer sur LinkedIn ou sur la newsletter de Fred. Voilà, pour lancer vos nouvelles gammes de boissons sans risque d'impacter votre marque principale. Voilà, allez voir sur blacksoundsdesign.com. Tout est inscrit dessus. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va décrypter des choses folles. Incroyable. Le marché est-il débile? Le marché est-il débile? Voilà, exactement. Ça part d'un article de VinePair, Ouais, toujours aussi intéressant. Et en gros, j'ai envie de poser la question aujourd'hui, jusqu'où ira le bullshit marketing? Voilà, parfait. Allez, bah ça pour ça commencer, pourrait être le titre. Donc voilà, donc le constat, ça part d'un article de VinePair qui a été publié tout récemment et qui en fait évoque un peu déjà le titre est assez éloquent, c'est In a Market This Dumb, Non-Alcoholic Hard Seltzer Look Smart. Donc on va parler un peu de hard seltzer, un peu de sans alcool, un peu du mix de tout, un peu de contradictions, peut-être pas des contradictions, mais un peu vraiment bullshit marketing, quoi. Là où je veux en venir, c'est que nous avons à la base des seltzers, donc des eaux gazeuses, et nous avons une marque qui a développé par-dessus ça un hard seltzer. Donc ils ont pris des seltzers, ils ont rajouté de l'alcool et ça fait des hard seltzers. Et en fait, ce que nous dit l'article de VinePair, il nous dévoile qu'apparemment, donc Marc Anthony Brands, c'est le groupe qui détient White Claw, aurait l'intention l'année prochaine, en 2024, de lancer un White Claw 0% d'alcool. Donc, ce qui signifie qu'en gros, on a fait un espèce de cheminement incroyable où on est passé du seltzer au hard seltzer et bientôt au hard seltzer 0%. Donc, en gros, on vient de faire une boucle, on est revenu au seltzer d'origine quelque part, sauf que avec un naming autre, tu vois, qui est plus sexy potentiellement marketingement, et au prix, parce qu'apparemment, ce qu'indique l'article, c'est que ça sera vendu au même prix que le White Claw avec alcool. Donc voilà. ok. Voilà le Donc point ils de ont départ. réussi à premiumiser la catégorie en parlant de hard seltzer et en disant que Mm. c'est une boisson finement pétillante avec bah, moins de sucre, peut-être un poil moins d'alcool que la bière et que du coup c'est plus healthy si on veut quand même boire. Et Mm. ils ont fini par le transformer en sans alcool, sachant Voilà. qu'en même temps, ils ont quand même créé une extension de gamme avec White La Claw Spirit. vodka. Donc en gros, ils essayent de cibler vraiment toutes les catégories et ils sont sur tous les fronts. Ouais. Et du coup, en gros, par rapport à un seltzer, ils ont juste rajouté zéro alcool seltzer ou non-alcoolique seltzer, quoi. En gros, Voilà. tu rajoutes Mais juste deux mots et ça rend le truc plus premium dans l'idée. voilà. Ouais, sauf que en fait, de base, l'eau gazeuse n'est pas, tu vois, tu dis pas eau gazeuse sans alcool, tu vois. Mm. C'est un, je sais pas, c'est un tautologisme ou je sais pas, c'est le terme, mais c'est, oui, bah oui, une eau gazeuse, c'est dans le nom, il n'y a pas d'alcool, tu vois. Donc voilà, donc en gros, c'est un peu ma marotte un peu depuis 2 ans ou 3 ans qu'on fait ça, où j'essaie d'expliquer que les mots ont un sens et que quand tu dis spiritueux, ça a un sens. Quand tu dis spiritueux sans alcool, ça n'a pas de sens. Voilà, parce que c'est une contradiction. Et voilà. Et puis on rentre un peu dans les travers, je dirais, du marketing. Et voilà. Et en fait, cet exemple-là là, de hard seltzer 0%, c'est pour moi le climax de comment on a complètement niqué le marché, en fait, en inventant des choses, en réinventant des choses par-dessus, ce qui fait qu'on est revenu au point de départ, mais
en ayant multiplié les prix par 10, et tu vois, juste avec des mots, en fait. Ouais. Et là, on peut Et voir aussi une autre marque, par exemple, on a juste tapé non-alcoolique seltzer, hard seltzer, et là, on tombe sur une autre boisson qui s'appelle et voilà. Coast Hard Seltzer et qui Ce qui est font du zéro alcool seltzer. Mais bon, voilà, ce c'est qui est pas zéro alcool hard seltzer, hein, pour le coup. C'est juste zéro alcool ah ouais, seltzer, mais bon. mais c'est ce que je disais juste avant. C'est comme si tu disais, bah, c'est eau gazeuse sans alcool. En fait, bah, juste tu vends de l'eau gazeuse, tu vois. Donc, Donc la trend serait-elle si forte en non-alcool, en nolo, qu'il faille maintenant rajouter sans alcool devant n'importe quoi? Est-ce qu'on va avoir du Coca sans alcool? Est-ce qu'on va bah avoir voilà, du c'est Sprite un peu sans ça. alcool? Bah voilà. Donc dans l'actualité vraiment chaude, donc il y a eu l'annonce là d'Absolute Company de Pernod Ricard comme quoi ils faisaient une collab avec Coca-Cola Company Ouais. pour sortir Absolute Vodka Sprite. Donc si on raisonne comme le fait là White Claw, en fait ça veut dire que demain, donc on avait notre Sprite, demain on va avoir notre Absolute Sprite ou notre Hard Sprite, si je m'amusais à l'appeler comme ça, Ouais. qui est finalement une version alcoolisée, potentiellement ça sera à 5%, ça va dépendre des marchés, mais une version à 5% du Sprite. Et demain, on pourrait imaginer, si on suivait la même logique, le même trend, c'est qu'on créerait le Absolute Vodka Sprite 0% alcool. Ce qui ferait qu'on serait revenu à notre Sprite de départ. On peut effacer, on peut virer Absolute Vodka de l'équation. Hein. Sachant que le goût de l'alcool sachant que l'alcool n'a pas de goût, ou ça Alors, twisterait un poil le Sprite avec peut-être un peu un truc herbacé ou bah non, là, théoriquement, sur de l'Absolute Vodka, on est sur un alcool neutre. Hein, faut ouais. pas. Là, enfin, ce qui est très amusant, c'est qu'en plus, enfin bon, là, on est dans c'est de la fiction, hein, ce qu'on est en train de dire là sur Absolute Sprite Zero, mais pour le coup, ils vont le faire en zéro sucre. Donc, il y aura de l'Absolute Sprite Zero, comme Coca Zero et tout. Donc, imaginons que tu es la version sans sucre, sans alcool, ça ferait du Absolute Sprite Zero, 0,0%, tu vois, si on pousse le truc. On Ce marche qui là sur la n'aurait tête, aucun quoi. sens. Mais du coup, Euh, le Pernod Ricard avec Absolut et Sprite qui donne de la vodka en RTD, ce qui commence à être vraiment la trend aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on le voit vraiment de partout ça. Ça. Si on fait une analogie, on pourrait dire, on fait un whisky Coca sans alcool. Ça peut ressembler à ça aussi, au final. ouais, sauf que Sauf que ça bah, peut exister et ça a en un autre fait, goût. tu as le même deal avec Coca-Cola Company et Jack Daniels, donc ils l'ont fait. Le Ouais. truc, c'est que si tu soustrayais l'alcool dans ce cas-là du Jack and Coke, le Jack apporte un goût au Coca en Mm. plus. Donc Ouais. il y a une addition et derrière, si on enlevait l'alcool, on reviendrait pas au Coca de base. Dans le cas pour moi de White Claw 0%, quand bien même White Claw sont aromatisés, pour moi, c'est de l'eau gazeuse aromatisée derrière. Donc on revient, enfin, tu vois, Mm. c'est comme si je dis Perrier citron avec alcool et ensuite Perrier citron 0%, enfin hard Perrier citron, enfin bref. Désolé, hein, si c'est très alambiqué tout ça. Hard Perrier citron, ouais. Dans le cas d'Absolute et Sprite, là, si ça devait arriver, on serait vraiment dans ce cas de figure. Mais dans le cas de Coca, whisky Coca, là, je dirais qu'en retirant l'alcool, on a quand même ajouté du goût. Mm. Voilà, c'est pas très clair tout ce que je dis. Si c'est clair, dites-le en Si, c'est commentaire. clair, mais Likez. du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alors, déjà, si on recentre, les hard seltzer, ça a été plutôt un flop en France, ce qui fait que la plupart des startups qui sont montées autour de cette catégorie ont finalement changé de nom pour un nom plus évocateur pour les Français. Aux États-Unis, je sais pas trop si ça se casse la gueule. En gros, ils ont dit que les ventes ont chuté, mais c'est toujours là et on voit qu'ils essayent juste
de se développer et Alors, d'avoir une architecture de marque plutôt étendue avec les spiritueux, avec le 0%. Euh, Alors aux donc, US, moi, dernièrement, ce que je lisais, c'est on avait atteint un plateau, c'est-à-dire que tu n'avais plus la croissance exponentielle qu'il y a pu y avoir ces dernières années, que ça arrivait plutôt, ça se stabilisait. Euh, euh, Par contre, là, j'ai lu tout récemment, là, cette semaine, que malgré qu'on ait ce plateau, que tu vois, tu t'évoques que ça marche pas en Europe, on va dire. Malgré tout, il y a des études qui sont plutôt optimistes parce qu'apparemment, notamment en Asie-Pacifique, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis, tu as deux exemples récents qui poussent à l'optimisme. C'est que, mettons que tu as Heineken qui a racheté le hard seltzer Served de la chanteuse Ellie Goulding. Donc, si Heineken a bien fait ses devoirs, a priori, c'est qu'il voit un potentiel quelque part. Voilà. Et t'as Corona qui a aussi sorti en Grande-Bretagne des Tropical Corona en hard seltzer. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est bon, en France, je pense que c'est pas la peine, mais oui, en France, de toute façon, ça va être mal accueilli, je pense. Et même rien que ce podcast, les gens vont se dire, bah oui, les ricains sont fous, pourquoi ils font ça? Et, euh, et du coup, on n'a rien contre les boissons sans alcool, loin de là, parce qu'au final, c'est cool de boire de l'eau, c'est cool de boire ah non, du ouais, craft soda, c'est cool de boire du Perrier aromatisé. c'est pas le message. C'est vraiment le Ouais, côté comment, d'un point de vue marketing, en fait, c'est comme si les mots n'avaient plus de sens ou comment on t'embrouille en fait. Tu vois, le seltzer, hard seltzer 0. Tu vois, au final, le premier et le dernier, c'est la même chose, sauf que il y en a un qu'on vend. à 2 euros de plus, 3 euros de plus. Voilà, exactement. Donc là, c'est un peu le climax pour moi de toute cette vague un peu bullshit marketing sur ces trucs-là, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, Et, donc White Claw et encore White Claw, qui innove. ils ont tellement rendu leur boisson légère qui parle à beaucoup de gens, hein, mais en tout cas, euh, pour les Français, c'est une boisson plutôt insipide, d'après en tout cas tous les retours qu'on a toujours eus. C'est pas la même chose que les spiritueux sans alcool pour le coup, parce que les spiritueux sans alcool, il y a quand même une vraie recherche de recettes, d'infusions, d'ersatz, de choses comme ça, avec tout le branding qu'il y a derrière, tout le packaging, et du coup, Je la, dirais que la différence, c'est que c'est le spi sans alcool avec des gros guillemets est une création from scratch, on va dire. Tu vois, c'est pas comme si, en gros, là, le bullshit que je décris, c'est comme si demain, Cristalline disait on a fait de la hard cristalline, et le surlendemain, il nous disait et maintenant on fait de la hard cristalline 0%. Tu vois, là, on a juste manipulé des mots, quoi. Mm. On a rajouté de la vodka au milieu et on l'a retiré à la fin, tu vois. Donc, Après, bon, le marché est débile, ça veut pas dire que les consommateurs le sont, tu vois? Enfin, au bout d'un moment, il y a mais bien des choses qui se lancent et qui marchent pas non plus. Enfin, au bout d'un moment, non, non, c'est sûr. faut pas prendre les gens Mais, pour mais des cons non plus. j'ai beaucoup aimé ce titre, tu vois, Ouais. de dire, voilà, dans un marché qui est peut-être qui a l'air con, finalement, dire non-alcoolique hard seltzer, ça paraît intelligent. Ouais. Et voilà, ce que je conteste pour le coup. Ne dites surtout pas ça. Mais du coup, il faut en venir aux bases du marketing. Le but, c'est d'avoir un business pour aider les gens dans ce qu'ils recherchent et du coup, Mm. avoir une offre claire, facilement identifiable, facilement comprise, et que les bienfaits ou que voilà soient facilement prouvables. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de faciliter le consommateur, le client. Pourquoi on s'attache à avoir des choses si complexes juste pour au final boire quelque chose? C'est pas non Mm. plus, c'est pas un, je sais pas, un vaccin, un truc, un, un médicament ou quelque chose qui peut potentiellement servir à quelque chose plus que ça. Enfin, là, c'est prendre du bon temps et boire un coup. Donc des Ouais, fois, faut se calmer un peu bah c'est que pour moi, t'es en train d'enfumer les gens, quoi, quand tu fais ça. mm, Parce qu'effectivement, c'est des mots inutiles, quoi.
Euh, Donc donc en non, non, gros, selon toi, White Claw devrait juste dire on sort de l'eau gazeuse. ouais, ça serait plus honnête. Ou de l'eau gazeuse aromatisée. Ce serait probablement moins rentable, mais ça serait honnête. Et croyons en l'honnêteté de ces grosses marques. Parfait. Bon, bah voilà, c'était le petit coup de gueule du jour, de la semaine, de ces 2 semaines d'ailleurs. Réagissez à tout ça si vous pensez aussi que c'est débile et qu'en France ça marcherait jamais, faites-le nous savoir. Si vous avez l'intention d'en lancer une, dites-le nous aussi. On pourrait en débattre, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais bon, je sais pas, tu vois, on parlait en off de Hopwater, c'est Hopwater, c'est honnête. C'est honnête et visiblement, de ce que tu me dis, c'est un marché qui potentiellement. C'est un marché en essor, en positif. croissance aux États-Unis, et c'est sûr que c'est honnête parce que c'est une infusion. Alors, en français, je sais pas comment ça pourrait s'appeler de manière plus sexy que eau houblonnée parce que c'est quand même pas très sexy. Mais Hopwater, il y a pas de sucre, il y a pas de gluten, il y a pas de carbs comme on dit en anglais. Glucides. Donc en fait, c'est vraiment juste une eau infusée qui sent le houblon, donc du coup qui rappelle la dégustation d'une bière et qu'il le goûte un petit peu. Elle est légèrement citronnée la plupart du temps. Et au final, le bienfait est là. C'est juste qu'en fait, le bienfait, c'est comme si tu buvais une eau gazeuse, sauf qu'il y a un petit twist supplémentaire si jamais l'eau gazeuse te saoule un peu. Mais après, au final, pour plein de gens qui veulent être en diète ou faire attention à leur santé, buvez de l'eau gazeuse, c'est très bien aussi, quoi. Et c'est potentiellement gratuit après avoir acheté une SodaStream. Absolument. Puis voilà. Et peut-être pour citer une marque qui fait beaucoup de marketing, mais qui ne rentre pas non plus dans ses travers, Liquid Death, tu vois. Là, ils font de l'eau. Ils disent pas qu'ils font de l'eau alcoolisée, désalcoolisée. Ouais, mais je crois qu'ils voulaient ressortir des eaux peut-être. Ils font des thés, ils font du thé aussi, je crois. C'est plus le thé, ouais. Mais en tout cas, oui, Liquid Death, on en a souvent parlé, mais tout est marketing, mais c'est un marketing qui devient quasiment une marque lifestyle, donc une marque de fringues, une marque où on a des convictions. Donc on est au-delà de la boisson, en fait. Et c'est sûr que tu dirais pourquoi j'achèterais une canette d'eau, c'est complètement débile, mais derrière, il y a des messages, et puis surtout, il y a vraiment le côté fun qui fait que tu as envie de suivre la marque juste parce que elle est rebelle et un peu débile sur les bords et que du coup, ça nous fait passer du bon temps, quoi. Donc c'est ça aussi, une marque, ça sert à peut-être passer du bon temps. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je préfère suivre une marque comme Liquid Death qu'une énième marque start-up de boissons que Cristalline déjà, ou une énième marque où tu as dans ton feed juste des pack shots avec le produit, parce que c'est juste ultra chiant à suivre en fait. Ça, c'est sûr. Le pack shot a beau être beau, une fois que tu as pris en photo toute la gamme et le produit l'un après l'autre, t'as plus grand chose à dire, hein. Donc le mettre sous toutes les coutures, à toutes les occasions de consommation, etc. Non, ça devient juste chiant et voilà. Donc c'est bien d'avoir un message derrière et pouvoir le décliner à l'infini avec des petites activations marketing, quoi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Amen. Ben voilà. À vos commentaires. Yes, à vos commentaires. Partagez. Abonnez-vous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, et des petites étoiles, tout ça. Ciao.